Carte 39, l'énergie. Soit vous permettez à votre énergie d'être créatrice, soit elle se dégradera et deviendra destructrice. L'énergie est quelque chose de dangereux. Quand vous en avez, utilisez-la de façon créative. Sinon, tôt ou tard, vous vous apercevrez qu'elle est devenue destructive, nuisible. Donc, trouvez ce que vous aimez faire et engagez-vous dans cette voie-là. Si vous voulez, faites de la peinture, ou si vous préférez danser ou chanter, ou bien jouer d'un instrument, si c'est ce que vous aimez. Faites ce que vous voulez, mais trouvez une activité dans laquelle vous pouvez être totalement absorbé. Si c'est en jouant de la guitare, très bien. Ces moments dans lesquels vous vous perdez totalement libèrent votre énergie de façon créative. Mais si cela ne se passe ni avec la peinture, ni avec le chant, ni avec la danse, ni en jouant de la guitare ou de la flûte, vous trouvez alors d'autres moyens plus ordinaires, moins nobles, comme la colère, la rage, l'agressivité. C'est une façon plus grossière de se laisser absorber. Gautama le Bouddha initia un meurtrier. Ce n'était pas un meurtrier ordinaire. En comparaison, Rudolf Hess n'est rien. Il s'appelait Angulimal, ce qui signifie l'homme qui porte une guirlande de doigts humains. Il avait fait le vœu de tuer 1000 personnes et d'enlever un doigt à chacune d'elles. Ceci afin de se souvenir du nombre de personnes qu'il avait tuées et de faire un collier de tous ces doigts. Il avait 999 doigts sur son collier. Il n'en manquait plus qu'un. Et il en manquait un parce que la route menant vers lui avait été fermée. Plus personne n'y entrait. Mais Gautama, le Bouddha, emprunta ce chemin. Le roi avait mis des gardes pour empêcher les gens de passer, en particulier les étrangers qui ignoraient qu'un homme dangereux vivait au-delà des collines. Les gardes dirent à Gautama le Bouddha: il ne faut pas emprunter cette route. C'est l'endroit où vit Angulimal. Et le roi lui-même n'a pas assez de cran pour l'emprunter. Cet homme est tout simplement fou. Sa mère avait l'habitude d'aller le voir et c'était la seule personne à le faire de temps à autre. Mais elle aussi ne le fait plus. La dernière fois qu'elle y est allée, il lui a dit: maintenant, il ne manque qu'un seul doigt. Et c'est bien parce que tu es ma mère. Je t'avertis que si tu viens une fois de plus, tu ne repartiras pas. Il me manque désespérément un doigt. Jusqu'à présent, je ne t'ai pas tué, car il y avait d'autres personnes disponibles. Mais à présent, tu es la seule personne qui emprunte cette route. Et je veux que tu comprennes que désormais, si tu reviens, ce sera ta responsabilité, non la mienne. Depuis, sa mère n'est plus revenue. Les gardes dirent à Bouddha: ne cours pas de risques inutiles. Et savez-vous ce que Bouddha leur répondit? Il leur dit: si je n'y vais pas, alors qui ira? Il n'y a que deux possibilités. Soit je le transforme et je ne peux pas me soustraire à ce défi, soit je lui fournis un doigt afin que son désir s'accomplisse. De toute façon, je mourrai un jour. Offrir ma tête à Angulimal
aura au moins servi à quelque chose. De toute façon, je vais mourir un jour, et vous me mettrez sur le bûcher funéraire. Je pense qu'il est préférable de satisfaire le vœu de quelqu'un et lui permettre de trouver la paix. Ou il me tuera, ou je le tuerai. Mais cette rencontre doit avoir lieu. Montrez-moi le chemin. Ceux qui avaient l'habitude de suivre Gautama le Bouddha, ses proches compagnons, ceux qui étaient en compétition permanente pour être plus près de lui, se mirent à ralentir. Il y eut vite des kilomètres entre Gautama et ses disciples. Ils voulaient tous voir ce qu'il allait se passer, mais ne voulaient pas trop s'en approcher. Anguliman était assis sur ce rocher, à observer. Il n'en croyait pas ses yeux. Un très bel homme, au charisme immense, s'approchait de lui. Qui pouvait être cet homme? Jamais il n'avait entendu parler de Gautama le Bouddha, mais même le cœur endurci d'Anguliman commençait à ressentir une certaine douceur envers cet homme. Il était si beau en s'avançant vers lui. C'était le petit matin, l'air était frais, le soleil se levait, les oiseaux chantaient, les fleurs s'ouvraient, et Bouddha s'approchait de plus en plus. Finalement, Anguliman, son sabre nu à la main, cria. Arrête-toi! Gautama, le Bouddha, n'était plus qu'à quelques mètres, et Anguliman continua. Ne fais pas un pas de plus, car alors ça ne sera plus ma responsabilité. Peut-être ne sais-tu pas qui je suis. Sais-tu qui tu es? On répondit Bouddha. Là n'est pas la question, répondit Angulimal. Ce n'est ni le lieu, ni l'heure de discuter de telles choses. Ta vie est en danger. Je pense différemment. C'est ta vie qui est en danger, dit Bouddha. Je pensais être fou, mais tu l'es encore plus, et tu continues de t'approcher. Tu ne pourras pas dire que j'ai tué un innocent. Tu as l'air si pur et si beau que j'aimerais que tu t'en retournes. Je trouverai quelqu'un d'autre, je peux attendre, rien ne presse. Si je suis déjà arrivé à 999, il suffit d'un de plus. Mais ne m'oblige pas à te tuer. Bouddha s'approcha très près. Les mains d'Angulimal tremblaient. L'homme était si beau, si innocent, si simple. Il en était déjà épris. Il avait tué tant de gens. Il n'avait jamais ressenti cette faiblesse. Il n'avait jamais su ce qu'était l'amour. Pour la première fois, il était plein d'amour. Dès lors, il ressentit une contradiction. Sa main tenait l'épée, prête à tuer, et son cœur lui disait de remettre l'épée dans son furon. Je suis prêt. Mais pourquoi ta main tremble-t-elle? Lui dit Bouddha. Tu es un si grand guerrier. Même les rois ont peur de toi. Et je ne suis qu'un pauvre mendiant. Mis à part mon bol de mendiant, je ne possède rien. Tu peux me tuer,
et je me sentirais immensément satisfait que ma mort ait au moins permis d'accomplir ton vœu. Ma vie a été utile, ma mort le sera aussi. Mais avant que tu ne me coupes la tête, j'ai un petit souhait, et je pense que tu me l'accorderas avant de me tuer. Devant la mort, même l'ennemi le plus dur permet la réalisation d'un dernier vœu. Angulimal dit: Que veux-tu? Bouddha répondit: Je veux simplement que tu coupes une branche d'arbre en pleine floraison. Je ne reverrai jamais ces fleurs. Je voudrais les voir de près, sentir leur parfum et voir leur beauté dans le soleil du matin, leur splendeur. Alors, Angulimal coupa de son sabre une branche d'arbre en pleine floraison, et avant qu'il ne puisse la donner à Bouddha, celui-ci ajouta: C'est seulement la moitié de mon vœu. L'autre moitié, c'est que tu reconnectes, s'il te plaît, la branche à l'arbre. Angulimal lui dit: Dès le début, j'ai su que tu étais fou. Mais ceci est bien le plus fou des désirs. Comment puis-je reconnecter cette branche? Si tu ne peux pas créer, dit Bouddha, tu n'as aucun droit de détruire. Si tu ne peux pas donner la vie, tu n'as pas le droit de donner la mort à ce qui est vivant. Il y eut un grand moment de silence, un moment de transformation. Le sabre tomba de ses mains, et Angulimal se prosterna aux pieds de Gautama le Bouddha. Je ne sais pas qui tu es, mais qui que tu sois, emmène-moi dans le même espace que celui dans lequel tu es. Initie-moi. Pendant ce temps, les disciples de Bouddha s'étaient de plus en plus rapprochés. Ils étaient tous là, et lorsqu'il tomba aux pieds de Bouddha, ils vinrent tout près. Quelqu'un déclara: N'initie pas cet homme, c'est un assassin. Si je ne l'initie pas, qui l'initiera? Dit encore Bouddha. Et j'aime son courage, je vois en lui un énorme potentiel. Un homme seul en lutte contre le monde entier. Je veux cette sorte de gens, ceux qui peuvent se dresser seuls contre toute la société. Jusqu'à présent, il se dressait avec son épée. Maintenant, il le fera avec sa conscience, qui est bien plus aiguisée que n'importe quelle épée. Je vous ai dit qu'un meurtre allait avoir lieu, mais on ne pouvait pas savoir qui serait tué. C'était moi ou bien Angulimal. Vous pouvez constater maintenant que c'est Angulimal qui est mort. Et qui suis-je pour porter un jugement?